Bonjour Monsieur le Président, donc pouvez-vous nous présenter, nous dire comment s'est passé le salon à Porte de Versailles? Mais pour moi c'est un salon qui se passe très bien, qui va se terminer dans quelques heures. J'en retire plutôt un sentiment de satisfaction, vu les contacts que j'ai eus notamment avec les agriculteurs de Guyane qui m'ont expliqué comment ils ont pu écouler toute la production qu'ils avaient présentée au salon. Et puis ils m'ont surtout dit aussi avoir eu la possibilité de prendre des contacts avec des grossistes qui œuvrent sur le territoire de France hexagonale, parce que l'objectif c'est à la fois de présenter la Guyane, mais c'est aussi de faire en sorte de prendre des contacts, d'établir des relations de partenariat avec d'autres personnes qui œuvrent dans le même sens et qui vont nous permettre de booster la production agricole guyanaise. Donc pour l'instant, je tire plutôt un bilan satisfaisant. Alors c'est vrai que le salon a commencé avec quelques manifestations au tout début. Les agriculteurs rencontrent beaucoup de difficultés. Quelles sont celles que vous rencontrez en Guyane? Alors en Guyane, depuis très longtemps, nos agriculteurs souffrent de la difficulté pour pouvoir accéder au foncier, accéder à la terre. Vous savez, je le dis souvent, quand on est en France hexagonale, on hérite d'exploitations clés en main. En Guyane, on vous donne quelques hectares de forêt qui souvent ne sont pas aménagés et on demande à l'agriculteur de se prendre en charge dans des conditions financières notamment qui ne sont jamais les meilleures. Et donc c'est le premier problème que rencontrent les agriculteurs en Guyane. Alors bien évidemment après il y a d'autres problématiques qui viennent se greffer par-dessus. C'est l'approvisionnement en intrants, c'est les difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion des fonds européens qui sont là pour les aider à pouvoir faire face aux difficultés. Et il y a des problèmes d'ordre structurel, des problèmes d'ordre conjoncturel. Mais dans tous les cas, on a une chambre qui essaye de se restructurer, avec des filières également qui essayent de se restructurer. Je ne désespère de rien. Moi, je pars du principe qu'on a un véritable potentiel et que quel que soit le temps que cela va prendre, on va devoir un jour arriver à un résultat satisfaisant. Néanmoins, je voudrais quand même relever l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est la question du cadre statutaire. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions que la Guyane ne peut pas prendre. Par exemple, dans le cadre de la coopération avec le voisin brésilien, moi je considère qu'on aurait pu tisser une relation pour importer des produits d'origine brésilienne pour les transformer et ensuite exporter les produits transformés. Mais j'ai compris que le cadre statutaire dans lequel nous sommes actuellement ne permet pas tout. Il y a des freins qui font que certains produits d'origine brésilienne passent d'abord par Rungis. Au départ du Brésil, ça arrive à Rungis avant de redescendre vers la Guyane. Moi, je considère que c'est une ineptie contre laquelle il faut continuer à se battre. Donc ça fait partie des sujets que nous mettons régulièrement sur la table lorsque nous sommes en discussion avec le gouvernement. Et j'espère qu'à force de le dire et qu'à force de le répéter, mais ce dernier finira par comprendre qu'il faut lâcher les brides à la Guyane et par conséquent également lâcher les brides à son agriculture. Par rapport à l'année dernière, comment s'est passé le salon? Est-ce que vous avez quelques chiffres? Alors pour l'instant, on n'a pas encore établi de bilan chiffré. Il me semble que l'an dernier, on était en volume, j'ai envie de dire, beaucoup plus important. Peut-être que cette année, il y a eu un petit recul parce que l'investissement de la Guyane n'a pas été le même, ne serait-ce que sur la somme globale qu'on a injectée dans la préparation du salon. Mais je me dis encore une fois que venir au salon, c'est très bien. Être vu, c'est très bien. C'est un moment de convivialité également que nous passons lorsque nous rencontrons les Guyanais qui sont basés à Paris, en Île-de-France, ou même ceux qui viennent de très loin, qui viennent de province pour participer à cette belle fête du monde agricole. Mais encore une fois, je me dis que dans le cadre de la préparation, il nous faut absolument avoir des contacts en amont, avoir des contacts en aval, pour être sûr qu'à partir de ces contacts, nos agriculteurs de Guyane seront davantage en capacité d'écouler autrement leur production, même si on a parfaitement compris que ça va nécessiter que les filières s'organisent au mieux, parce que là, on va leur demander de produire à des niveaux quand même beaucoup plus conséquents. Pour l'instant, on n'en est pas forcément capable à cause de tous les problèmes que j'ai évoqués antérieurement, mais si on porte un regard global sur la structuration de la filière, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à faire en sorte que dans quelques années, notre agriculture se porte mieux et de mieux en mieux. Merci.